Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse des principales crypto-monnaies. Et on commence comme d'habitude par le Bitcoin qui évolue toujours au-dessus de ce grand canal baissier journalier. Et pour l'instant, c'est vrai que tant qu'il se situe au-dessus, c'est plutôt haussier. Pourquoi? Parce qu'on avait une structure baissière avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Et là, depuis un certain temps, on a cassé cette dynamique parce qu'on est passé au-dessus de cette trendline baissière. Donc une trendline baissière vraiment qui durait depuis des mois et du coup on est passé au-dessus et maintenant on a déclenché une target haussière à 95 000 $. Donc tant qu'on ne repasse pas sous cette trendline baissière, forcément pour l'instant c'est plutôt haussier parce qu'on a cassé cette dynamique, on a un grand W, donc ce W nous emmène déjà plus haut et ensuite on a une target ici à 95 000. Donc vraiment deux choses qui me font penser qu'on va aller plus haut, surtout qu'on a accumulé pas mal ici de positions en short, donc des gens qui essayent plus ou moins de viser un prix qui ira plus bas et finalement ces shorts ils servent de fuel pour aller plus haut et je pense que là voilà, on a 5 jours 1, 2, 3, 4, 5 jours de baisse et ça du coup ça entraîne bien sûr une correction, donc là on est dans une correction mais potentiellement elle pourrait bientôt se terminer. En tout cas, si on regarde du point de vue d'un retracement de Fibonacci, ça nous donne une correction saine jusqu'à ici le niveau des 68 000 et ça correspond exactement en fait au haut de ce canal baissier. Donc pour l'instant, tant qu'on ne réintègre pas, tant qu'on ne repasse pas sous les 68 000, c'est une correction saine avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc bien sûr, beaucoup de monde pense à un bear flag comme on a eu ici, parce que forcément un bear flag, ça monte et ensuite ça casse et ça entraîne vers le bas, ça monte, ça casse et ça entraîne vers le bas. Donc là, on pourrait très bien encore monter et casser, entraîner vers le bas. Mais contrairement aux dernières fois, on a cassé cette trendline baissière et du coup, on a une structure maintenant qui est en train de commencer à passer bullish. Donc faudrait quand même réintégrer ici cet ancien range, donc entre les 95 000 et les 85 000, pour pouvoir dire qu'on a une énorme dynamique qui se met en place parce qu'on réintègre le range précédent et en théorie, lorsqu'on réintègre un range précédent, en fait, on a tout simplement une distribution et on va chercher normalement la borne opposée et même plus haut. Donc ça veut dire que si on réintègre ici cette zone des 85 000, on peut buter un petit peu, on peut encore corriger et tout, mais au final, normalement, on devrait aller chercher l'autre sens, voire même plus haut, vers les 100 000 $, histoire de liquider toutes ces personnes-là. Et lorsqu'on sera au-dessus des 100 000, forcément, il y a beaucoup de gens qui vont recommencer à FOMO, qui vont acheter, qui vont dire, voilà, les signaux baissiers ont été invalidés, donc on va plus haut. Pour l'instant, pour moi, on est entre deux. On est entre cet ancien range ici, entre les 95 000 et 85 000, et entre ce range-là, entre les 75 000 et puis les 60 000. Bien sûr, on est plus proche de ce range-là pour l'instant, mais normalement, cette zone devrait faire office de support. On a vraiment un gros support ici maintenant qui s'est dessiné, donc ce grand W. Donc normalement, on ne devrait pas repasser sous cette zone-là des 70 000. Moi, je pense vraiment qu'on va rebondir par ici. On peut passer sous les 75 000, 70 000 très brièvement et ensuite repartir. En tout cas, là, si on va retester cette zone-là, les gens vont vraiment dire c'est bon, on va casser le bear flag et on va repartir vers les 50 000, etc. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas cassé déjà cette trendline ici, on est bien parce qu'on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Si on casse ça, bien sûr, il faudra se poser la question parce qu'on aura cassé une petite dynamique haussière et du coup, on n'aura plus que cette trendline-là qui pourra nous sauver. Mais pour l'instant, on est bien, ça tient et on peut viser plus haut. Alors voilà, maintenant on peut regarder du point de vue Ishimoku. On se rend compte que pour l'instant, on est entre deux, on est entre la Tenkan, la Kijun et le nuage, donc du point de vue daily. Maintenant, regardons du point de vue weekly. On a heurté ici la Kijun. On a heurté ici la Kijun et maintenant on est en retest en fait. On va sûrement essayer de la retester vers les 79 000. Il faut absolument la reprendre, sinon on ira retester ici les 74 000. Donc en fait ça permettrait de retester le grand rectangle rouge que j'ai mis ici, donc de retester l'ancienne résistance devenue support. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais supprimer ça parce que sinon c'est pas très lisible. Et du coup voilà, on est vraiment entre deux. Et je pense qu'on peut être amené à aller retester le nuage. On a un passage assez fin ici, donc techniquement si on regagne la Kijun, on peut essayer de retester le nuage. Et du coup la résistance elle sera ensuite à 93 200 $ environ. Et maintenant si on regarde du point de vue mensuel, et pour l'instant on est quand même assez bien parce qu'on se dirige petit à petit vers la Kijun ici aux alentours des 87 000 et la Tenkan vers les 92 000. Ça fait un moment qu'on ne les a pas retestés, donc forcément normalement on reteste quand même assez rapidement la Tenkan. Vous voyez que lorsqu'on est trop loin, on revient la tester
Là, on est quand même très loin, donc on reviendra à mon avis la tester vers les 93 400. Donc voilà, ça revient même qu'en weekly. Ce sont les résistances qu'on va aller tester à mon avis. Donc pour l'instant, tant qu'on tient ici cette grosse zone de support, donc c'était l'ancien top de marché sur le cycle précédent, donc les 69 000 environ, bah ça correspond en fait à notre nouveau support. On avait rebondi une fois ici, enfin on avait testé résistance, ensuite support, et maintenant bah, on le teste vraiment en tant que support, et pour l'instant ça a tenu. Donc techniquement, comme ça tient, bah, on peut viser, on peut penser qu'on ira plus haut maintenant. Alors bien sûr, on pourra avoir un double rebond pour repartir, pour faire peur aux gens. C'est possible hein, qu'on reteste les 65 000 après tout. Mais en tout cas, je pense que d'ici la fin de l'année, on pourrait être amené à casser voilà, les 93 000, voire même les 100 000. Je pense même d'ici cet été. Je pense pas vraiment en fait au double bottom, mais on pourrait l'avoir. Vu qu'on a eu un double top, on pourrait très bien voilà, avoir un double bottom, mais on a déjà eu une fois cette tentative-là. Donc je pense que là, c'est la deuxième tentative, et du coup, on peut aller plus haut. Donc voilà, là encore une fois, ça pourrait avoir un grand W en quelque sorte, et aller chercher nos zones de vente. Donc les zones de vente qui sont encore une fois entre les 125 000 et les 168 000 environ, et même un peu plus haut. On verra en fonction bien sûr en temps voulu. Mais pour l'instant, c'est vrai que tant qu'on tient ici ce nuage et tant qu'on reste au-dessus de toute façon de notre cycle précédent, de cette grande résistance de nos supports, pour moi c'est plutôt haussier. Voilà, les gens qui disent on va à 50 000 dollars, bah en fait si vous voulez, mais moi ce que je préfère faire en fait c'est ne pas être sûr à 100% et plutôt me dire je vais faire du DCA, je vais acheter de toute façon toute la baisse et je vais acheter tant que le prix sera en dessous des 85 000 dollars. En fait, tout simplement parce que comme ça, j'accumule au maximum. Si on va ici, en fait, moi je suis très content parce qu'au final, j'accumule pour 35 000, pour 44 000, etc. Donc même si on chute, je suis quand même assez content parce que je peux accumuler davantage. Maintenant, moi je vise toujours après un retour dans cette zone rouge, que ce soit à court terme ou à long terme. Je pense qu'on finira par y aller. Et du coup, à ce moment-là, je pourrais revendre mon bag que j'aurais accumulé pour le revendre beaucoup plus haut. C'est ça, en fait, tout l'intérêt, de toute façon, de l'investissement. C'est de pouvoir, comme ici, par exemple, acheter en zone rouge quand ça chute énormément, quand on est vraiment dans le flou, quand on est sûr de rien, et au final, revendre quand on va beaucoup plus haut. Vous voyez ce petit triangle, au final, qui a duré plusieurs années, a fini par casser par le haut, et on a explosé à la hausse pour aller chercher l'objectif qui correspondait à la hauteur du triangle, donc comme ici la hauteur au portant d'endroit de cassure. Et du coup, c'est pour ça qu'on pourrait viser potentiellement une zone aux alentours des 230 000, 240 000. Bien sûr, ça me paraît énorme, donc il faudrait vraiment un gros FOMO. Mais en tout cas, sur le chemin, les extensions de Fibonacci donnent toujours les 1,414, les 1,618, et on va toujours les chercher. Donc pour l'instant, on allait chercher la première, à 1,414 à 125 000. Et je pense que prochainement, donc dans les prochains mois, peut-être 2 prochaines années max, on pourra aller chercher les 168 000. Voilà, donc maintenant, n'oubliez pas également que j'ai créé un groupe Telegram privé qui permet de consulter la courbe en fait, de mes achats, de mes investissements. Je vous montre exactement en fait, ce que je fais chaque semaine. Donc en ce moment, j'achète beaucoup de Bitcoin, j'achète du Solana. Je ne vais pas tout vous dire. Vous aurez la liste si vous rejoignez le groupe Telegram privé. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre parce que vous aurez accès à tout ce que je fais, vraiment la répartition en pourcentage, en dollars, même en euros. Je vous montre également mes objectifs. Voilà, je vous montre en fait plein de choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram privé. Je passe par Kraken Pro, en fait, tout simplement parce que c'est la plateforme, pour moi, la plus fiable actuellement. Elle est régulée en Europe, elle a la certification MiCA. Et vous voyez, du coup, la courbe que j'ai actuellement sur Kraken Pro. Après 3 mois d'investissement, pour l'instant ça se porte très bien, hein. On a un investissement vraiment qui monte en escalier et on est dans le vert donc du point de vue PNL, donc tout est ok et de toute façon ça va aller toujours à mon avis de mieux en mieux parce que si on regagne par exemple les 100 000 dollars, à mon avis cette courbe va exploser à la hausse. Donc bien sûr je ne vais pas de promesses ou quoi que ce soit, mais normalement le DCA là que je fais est quand même assez sûr, on va dire, dans le sens où je vais pas investir sur des crypto-monnaies, même coins risqués, quoi. Je vais pas commencer à aller sur Solana et regarder quels sont les mêmes coins en ce moment qui sont en train de péter. Enfin non, c'est pas ça du tout. Là, je vais vraiment accumuler des crypto-monnaies dans lesquelles je crois, derrière lesquelles il y a quand même quelque chose de lourd. Et je pense que on peut pas trop se tromper si on va pas commencer à investir dans des crypto-monnaies assez sombres du top 500 ou quelque chose comme ça.
Donc voilà, c'est pour ça. Si vous êtes intéressé pour savoir dans quelle crypto actuellement j'accumule, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez toutes les infos en description, en commentaire épinglé. Sur la plateforme Kraken Pro, vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous avez le trading de crypto-monnaies, bien sûr, avec des leviers. Donc pour ceux qui sont intéressés par les perps, par le trading en levier, n'hésitez pas, vous avez également les contrats à terme. Donc voilà, vous pouvez faire du x10. Vous avez le spot, bien sûr, avec marge. Et surtout, vous avez la TradFi et l'Xtox. Donc ça, c'est très cool parce que vous allez pouvoir investir très facilement dans du Nvidia, dans du Tesla, Robinhood par exemple, qui est l'une des Xtox justement dans lesquelles j'ai commencé à investir. Pourquoi? J'en ai parlé la semaine dernière. En fait, à chaque fois que ça chute, par exemple à 23%, ensuite on a explosé à la hausse. Là, à 43%, on a explosé à la hausse. 55%, on a explosé à la hausse. Et du coup, là, on a chuté. Je vais vous remettre l'évolution. On a chuté d'environ 58%. Donc on chute toujours de plus en plus. C'est toujours de plus en plus fort les chutes. Mais au final, on repart toujours à la hausse. Donc là, pour moi, je ne vais pas dire non plus qu'on va aller forcément chercher les 200$, mais en tout cas, on pourrait au moins aller retester ici la Kijun à 100. Donc si on va tester à 100, ça nous fait du plus 36%. Donc je dis pas que ça sera demain, mais dans les prochains mois, prochaines années. Et si jamais on parvient à casser cette trendline baissière, ensuite on pourrait avoir un plus 100% environ sur le wallet, étant donné qu'on irait chercher l'ATH tout simplement. Et ensuite, en fait, je pense qu'on peut viser ça et petit à petit revendre par palier, voilà, très doucement. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, c'est moi dans ma tête, c'est ça que je vise, ce sont mes objectifs. Et voilà, tout ça, je partage de temps en temps sur mon groupe Telegram privé aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et vous avez un joli trade que j'ai publié hier sur X. Et du coup, vous pouvez le retrouver et vous pouvez lire ça tranquillement. Vous verrez, j'explique exactement ma stratégie pour accumuler des points pour le airdrop également sur Inkpoint, donc le système de points sur Kraken Pro. Donc n'hésitez pas à regarder ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment toute une stratégie que j'ai mis en place et qui permet de générer encore plus de profits potentiellement. Voilà, donc maintenant on peut retourner sur notre analyse des crypto-monnaies et on passe à l'Ethereum. Donc l'Ethereum, là aussi, encore une fois, c'est la même chose. On a un grand canal baissier qui s'est mis en place depuis longtemps. On l'avait cassé, finalement, lui, on l'a réintégré pour l'instant. Donc ce n'est que partie remise à mon avis. Maintenant, il va falloir regagner de toute façon la Tenkan et la Kijun ici. Donc la Kijun est à 2250. Je pense que si le BTC repart, de toute façon, les altcoins vont repartir. Donc ce n'est que partie remise. Et du coup, on aura potentiellement un pattern un peu plus grand. Je sais, certains n'aiment pas quand je fais ça, quand j'agrandis mes patterns. Mais en même temps, ça se fait. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours rebondir. Sinon, voilà, vous avez des mauvaises analyses parce que vous ne rebondissez pas. Là, on a clairement du coup une nouvelle résistance ici qui correspond justement à cette Tenkan et cette Kijun. Donc là, on a rebondi en fait sur cette zone verte qui correspond également au 0,5 de Fibonacci. J'avais tracé ce retracement. Et du coup, maintenant, on peut dire que tant qu'on ne repasse pas sous les $2000, donc les 1993, normalement, c'est une correction saine. Bien sûr, on ne monte pas en ligne droite et on chute en ligne droite, ça c'est clair, mais on monte rarement en ligne droite. Donc voilà, ça c'est la première chose. Il faut repasser toute cette zone à un Ichimoku et recasser le pattern à la hausse. Donc si on casse le pattern à la hausse, ça ne change pas grand chose en soi. Au final, on aura cassé ce canal et on ira réintégrer la zone ici. Et forcément, du coup, si on réintègre cet ancien range, à mon avis, on ira, grâce à toutes ces liquidités accumulées, rechercher la borne opposée vers entre les 3200 et puis les 3300. Donc voilà, pour l'instant, mon scénario est toujours le même. C'est toujours une tentative de cassure bientôt, avec cette fois, je l'espère, plus de force pour aller chercher une réintégration, avec un grand W ici, et puis encore une fois, la dynamique qui est en place sur le Bitcoin, normalement, qui devrait nous aider. Alors sur le plus long terme, ça donne quoi? Ça donne pour l'instant un retest qui s'est conclu sur un rejet pour l'instant sur cette zone ici des $2500. Et du coup, il y a quand même un risque si jamais on rebondit pas maintenant, sachant qu'on est quand même sur le bas de cette zone en bleu que j'avais tracée il y a quelques temps. Là, logiquement, on pourrait très bien rebondir et repartir. Mais si on rebondit pas maintenant, on a des chances d'aller retester les $1900. Donc attention à ne pas casser cette trendline ici parce que sinon ça sera pas bon signe. Forcément, on ira chercher potentiellement déjà cette zone des 1500 et ensuite potentiellement les $1000 ensuite. Mais ça, voilà, on verra plus tard. Tant qu'on tient cette zone ici des 1900, je me dis que le scénario est toujours envisageable d'aller retester la partie haute dans quelques mois. Alors, de toute façon, on accumule dans cette partie verte
et on revend ici. Vous avez de toute façon mes entrées encore une fois sur le groupe Telegram privé. Vous avez toutes les infos en description, en commentaire épinglé pour rejoindre le groupe, c'est gratuit. Ensuite, le Solana, même dynamique, on est en train de faire en fait une petite correction en interne. Donc je vais dézoomer un petit peu. On voit ici qu'on a un grand W qui s'est échoué en fait. On a eu un rejet et pour l'instant, on a retracé un peu toute la hausse des derniers temps. Et là maintenant, on ressemble quand même à un retour en fait sur cette zone pour mieux repartir ensuite. Pour faire croire en fait qu'on va aller plus bas. Et en fait, on repart. On a des points bas de plus en plus haut. Donc aussi des points hauts de plus en plus haut. Donc ça se peut très bien qu'on reparte rapidement. On a retesté les 0,382 et au pire des cas, il ne faudra pas recasser les 78, sinon forcément on va retester le bas de ce pattern et ensuite on pourrait le casser par le bas. Le but c'est vraiment de rebondir entre ces zones-là pour ensuite repartir et faire notre grand W, même si là où il est très bizarre le W, mais je pense qu'on peut toujours casser du coup cette résistance ici. C'est une double résistance et du coup elle est aux alentours des 97. Si on casse ça, on ira chercher un retest des 135 à mon avis, donc hauteur reportée à l'endroit de cassure. Donc là aussi, on accumule tant qu'on est sur ces zones basses et ensuite on revendra bien plus haut. Donc bien plus haut pour moi, ça sera lorsqu'on aura cassé ce pattern. Pour l'instant, tout ici en dessous des $200, moi j'accumule de Solana et ensuite je revendrai au-dessus des $200. Je pense que le Solana est quand même une blockchain qui est encore très active et sur laquelle normalement on devrait retrouver des records de prix dans les prochaines années. Donc en attendant, on accumule, on se prend pas la tête et on patiente et un jour ça sera rentable, je pense, à mon avis. Il faudra en tout cas regagner cette zone des 135 et là on aura potentiellement un inversement de structure et on pourra aller casser ce pattern par le haut. Donc même chose sur Solana qui est actuellement toujours dans la partie rouge ici. J'avais tracé cette accumulation, manipulation et ensuite distribution et pour l'instant on est dans la phase vraiment de manipulation avec les prix qui ont explosé. Là on a retracé de 0,382 et maintenant on peut dès à présent essayer de rebondir ou alors sur les 0,5 à 0,9 ou 0,618. Mais en tout cas entre maintenant les 0,09, je pense qu'on a le potentiel de rebondir et d'aller chercher le haut de cette boîte ici vers les 0,15. Et si on repasse les 0,15 ensuite, on réintégrera toute cette zone, donc l'ancien range. Et là on aura du coup normalement assez facilement la voie libre jusqu'au 0,25, donc qui correspond à la hauteur de ce pattern reportant l'endroit de cassure. Donc on a un beau triangle en fait qui a été cassé. Techniquement on a déclenché cette target et du coup si on se retrouve là, on sera plus très loin en fait de la prochaine zone de résistance à 0,46 et pourquoi pas repartir en ATH ensuite. Donc d'ici 2027 peut-être qu'on aura de belles surprises également sur le Doge. Le Chainlink, c'est dommage aussi, il avait déclenché la target ici à $12 environ suite à la cassure de ce grand W. Et finalement, on est revenu tester cette zone-là. Donc pour l'instant, ça tient. Et on est également sur la zone des 0,382 vers les $9. Donc tant qu'on tient ces trois zones-là, de toute façon, ça reste plutôt haussier avec des points bas de plus en plus haut. Mais il ne faudra pas casser du coup cette zone des 8,41. Donc tant qu'on tient ça, c'est tout OK. Bien sûr, et essayer d'éviter de casser surtout cette trendline ici en fin de compte vers les 8,94 parce que si on casse la trendline ça déclenche une target baissière et du coup on pourrait bien aller chercher un point bas par rapport à celui-ci en février. Donc là tout de suite je pense toujours qu'on peut aller chercher la target de ce grand W, même si on fait penser aux gens qu'on va réintégrer et repartir vers le bas. On peut avoir une déviation et repartir vers une distribution plus bas, mais je pense que la dynamique pour l'instant reste haussière sur le Bitcoin, donc également sur les altcoins, tant qu'on fait des points bas de plus en plus haut. Astor, il est toujours dans ce grand triangle et on attend de voir s'il casse par le haut la zone des 0,79. Je pense que ça viendra, je pense comme j'ai dit que c'est un peu le nouveau BNB qui va être mis en avant par Binance, tout simplement parce que c'est la tendance en ce moment, les DEX, donc les plateformes décentralisées. Et ça, en l'occurrence, Astor, c'est la plateforme décentralisée de Binance. Donc logiquement, Binance devrait beaucoup en parler. Et comme c'est la plateforme la plus utilisée dans le monde, logiquement, il y a quand même des chances que ça parte et que ça explose vers les 1,33 ensuite. Donc hauteur du pattern reportant l'envoi de cassure, bien sûr. Là, actuellement, c'est quand même assez tendu parce que y a risque de cassure à la baisse. Mais en même temps, pour faire quoi? Pas grand-chose à part peut-être aller rechercher cette zone ici. On va tracer, on va dire, cette zone-là. Voilà, c'est la zone sur laquelle on pourrait rebondir pour ensuite repartir. Mais actuellement, on a des grosses bougies un peu de manipulation. Je pense qu'on peut penser une cassure par le haut bientôt. Et enfin, le BP, là aussi, il avait une belle tendance haussière. Il a corrigé un petit peu ces derniers jours.
il est reparti sur les 0,618 et pour l'instant ça tient et on a un rebond en cours. Donc à voir si ça tient, mais en tout cas on a un grand triangle ici qui est en train de se tracer et ce triangle pourrait se terminer par une cassure à la hausse avec une target vers les 0,24 environ. Donc je pense qu'on peut aller chercher ça, hein. On verra, mais tant qu'on tient en tout cas cette zone des 0,618, ça reste une dynamique plutôt haussière. Bien sûr, si on la casse, on risque d'aller chercher ici cette zone des 0,31, voire même plus bas, vers les 0,29, retester le bas du pattern avant de mieux repartir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a été utile. N'oubliez pas également de laisser un petit commentaire pour encourager la chaîne, pour tout simplement qu'elle puisse un peu monter dans l'algorithme de YouTube. Et surtout, si vous souhaitez, rejoignez mon groupe Telegram privé, le groupe Telegram gratuit aussi bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien.